Le site de Vétiver, c'est un site qui fait partie de la commune de Casse-Pilote. Il est apprécié par l'ensemble des Martiniquais parce qu'il n'est pas dangereux et la plage est agréable. C'est un site qui est occupé par plusieurs acteurs. On peut citer le CMCAS qui dispose d'un terrain de football, d'un terrain de tennis. Il y a également les riverains. Il y a pas mal de gens qui ont construit sur la zone. Et puis, bien évidemment, la ville de Casse-Pilote, qui est très attentif à l'évolution du site parce que nous pensons qu'il y a un danger si rien n'est fait. La Sommaire est une association de protection du milieu marin créée en 2016. Et en tant qu'association environnementale de la commune de Casse-Pilote, nous avons eu de nombreux échanges avec les élus de la commune et il était important pour nous de pouvoir les aider à répondre à ces difficultés de gestion sur le site. L'idée pour nous donc c'était de s'associer aussi avec des experts en restauration littorale, c'est pour ça que le projet a été rapidement monté avec l'ONF. Il a donc été décidé que la Sommaire serait le porteur du projet et donc assurer la coordination auprès des financeurs, donc du Life for Best, et que l'ONF serait coporteur du projet. Nous sommes sur le site de Vétiver qui est situé sur la commune de Casse-Pilote, au niveau de la plage, à l'entrée de la commune. C'est un site qui est fréquenté par les tortues marines qui viennent pondre et également par les habitants du quartier et la population. Cette cohabitation entre tortues marines et population a des inconvénients, notamment pour les tortues. Nous avons donc un site où est implanté un stade avec toute la pollution lumineuse qui en découle. Et nous sommes en présence d'un site très dégradé du coup avec du mobilier bois usagé qui présente un risque pour la population, des espèces exotiques envahissantes et également un sol très compact, conséquence de la fréquentation du lieu par le public et par les véhicules qui y pénètrent. L'ONF est animateur des plans nationaux d'action pour la préservation des tortues marines. Le site de Vétiver n'est pas un site majeur de ponte, mais c'est un site qui a du potentiel, d'où le choix de la réhabilitation de ce littoral dégradé. L'idée, c'est vraiment d'augmenter le nombre de pontes sur ce site et qui devienne, on l'espère, un site majeur de ponte pour les tortues imbriquées et les tortues vertes. Il y a plusieurs menaces qui pèsent sur les espèces protégées, sur les tortues marines. Il y a la thématique de la pollution lumineuse. Les tortues sont désorientées, les tortillons sont désorientés et se dirigent vers les sources lumineuses et non pas vers la mer. On a également du dérangement par l'homme, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres espaces. Si la température est trop élevée, les œufs ne vont pas pouvoir se développer et donc on va perdre l'intégralité de la ponte. Donc ça peut être provoqué par des feux de campeurs, mais ça peut être aussi provoqué par l'absence de végétation. C'est-à-dire que finalement la végétation va faire de l'ombre et cet ombrage va permettre un maintien de la température du nid. Notre but est de réhabiliter ce site pour redonner vie à la végétation. On a fait le choix de replanter donc des espèces indigènes et locales et aussi de supprimer toutes les espèces exotiques envahissantes. Nous avons un arbre qui nous cause problème ici, c'est le tulipier du Gabon. Parce que c'est un arbre qui est très cassant, où en période de cyclone, où il y a beaucoup de vent, où il y a un danger pour la population qui fréquente ce site. Deuxième souci aussi, c'est que lorsqu'il meurt, il laisse un trou. Ça peut atteindre quelquefois 2 mètres. Nous avons décidé d'enlever tous les tulipiers pour les remplacer par des arbres qui étaient là au départ et des arbres aussi avec un port qui est plus solide, notamment le coupe-baril. Nous savons que le coupe-baril, le poirier sont des arbres qui ont un système racinaire qui permet de s'ancrer dans le sol et qui ne pose pas le souci que nous avons avec le tulipier du Gabon. Les tortues marines et surtout les tortues imbriquées, au sortir de l'eau, vont parfois très loin pour pondre. Donc nous avons installé les exclos de régénération dans l'arrière-plage.
Nous avons décompacté le sol avec un tractopelle. Et ensuite, nous avons aussi placé la clôture de 50 cm de hauteur à partir du sol pour laisser libre accès aux tortues. Nous avons posé le grillage sur les enclos pour empêcher au public de passer sur la zone de ponte. L'idée, c'est de créer un écran de végétation pour à la fois que ça soit un habitat pour la tortue, à la fois protéger des menaces extérieures. C'est vraiment de créer un environnement favorable pour la ponte des tortues. Vous voyez derrière moi, qu'est-ce qu'il y a? Dans le cadre du projet, il était très important pour nous d'impliquer les habitants du quartier et surtout les scolaires. Donc ils ont été amenés dans un premier temps à venir sur le site et à planter les premiers arbres. On a le catalpa, on a la patate de bord de mer qui elle est une espèce qui va un peu se répandre en tapis sur la plage afin de protéger l'érosion. On a le résinier et enfin l'olivier de bord de mer. Je trouve qu'en fait, nous avons nos enfants, les futurs dirigeants de demain, qui sont amenés à prendre des décisions importantes concernant la nature et malheureusement, ils n'ont peut-être pas tous les éléments pour prendre ces décisions. Donc je pense qu'il faut les sensibiliser très vite, très tôt. On a appris comment les tortues marines se reproduisaient, on a appris différentes sortes de tortues qu'il y a en Martinique. On a rendu la terre plus molle pour que les tortues puissent pondre. Ensuite, le travail s'est poursuivi en classe, où là on a plutôt travaillé autour de l'importance des végétaux et puis aussi sur tout l'apprentissage autour des tortues marines et de leur protection. En fait, chacun d'entre vous aura un nom et le nom en latin, c'est tout. Donc, si vous voulez écrire bien droit. La prochaine fois, on se retrouvera donc sur le terrain et on ira installer donc nos panneaux avec les plantes qui correspondent. D'accord? Oui. Merci. L'idée à travers les enfants, c'est que déjà ce sont les premiers utilisateurs du site, donc qu'ils puissent suivre la croissance de leur arbre. Je suis une herbacée, j'ai des feuilles de taille petite et de magnifiques fleurs roses. Et aussi bien sûr qu'ils puissent communiquer à leur tati, à leur papa, maman et à l'ensemble de leur fréquentation les bons gestes, que ce soit donc pour protéger les tortues marines, mais aussi pour protéger les végétaux. Nous comptons bien sûr sur la population de Casse-Pilote, les agents municipaux, pour maintenant, au-delà de ce qui a été fait en liaison avec la Sommaire et les autres partenaires, capitaliser de manière durable ce qui a été mis en place, notamment la végétation, et puis aussi s'assurer que les tortues continuent à venir, se reproduire, de manière à ce que nous soyons respectueux, bien sûr, de la vie humaine, mais de la vie en général dans les rapports entre l'homme et l'environnement.